Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre astro du mois d'octobre. On va aller choisir un petit tarot lumineux pour commencer. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et on a le 8 d'épée qui ressort pour ce début du mois. On a le cavalier de coupe et on a le 8 de coupe. Oh, c'est très intéressant. Alors, il faut savoir qu'en dos de deck, on a quand même ce 7 d'épée qui vient mettre un petit peu la zizanie. Alors moi, j'ai le sentiment, les amis poissons, que pour certains d'entre vous, vous avez abandonné l'idée de rencontrer le prince charmant. Je pense que vous avez testé pas mal de relations, vous avez eu des relations, alors peu importe la durée, mais pour moi, il y a vraiment cette notion de se dire « Ok, bon maintenant, j'en ai marre et tout, c'est plus possible. » J'ai essayé pas mal de relations, différentes personnes, et ça finit toujours que vous vous retrouvez seul et que vous partez dans votre coin. Alors, ici les amis poissons, c'est vraiment votre état d'esprit qui ressort. Donc vous allez tirer un trait sur les relations amoureuses, je pense que vous allez préférer plutôt faire vos passions, ou peut-être rentrer dans la spiritualité, mais dans tous les cas, vous allez faire un cheminement seul. Donc les amis poissons, on vous dit que ce sont des croyances. Je vais quand même en mettre une carte dessus parce que ce sont des croyances. Alors ok, donc les amis poissons, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez du mal, puis en plus on a la coupe en dos de deck, on vous dit que vous avez du mal à être dans une relation. C'est possible, alors moi j'entends que vous, ce qui vous ferait du bien dans une relation, c'est de vivre chacun chez soi. J'en bafouille. Chacun chez soi. Pour vous, c'est pas possible de vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Vous avez assez donné, vous l'avez déjà fait, et ça n'a rien donné. Ça a fini vraiment... Mes anges ont de l'humour, me disent en queue de poisson. Bon. Ok. Alors, on vous dit que, voilà, aujourd'hui pour certains, vous préférez en rigoler. Mais vous avez eu des histoires amoureuses très cocasses et aujourd'hui vous préférez en rigoler parce que vous dites bon bah voilà, je vais finir vieux garçon, vieille fille, entourée par mes chats, c'est ce qu'on me dit et mes anges ont beaucoup d'humour. Mais en fait, il y a cette notion de plus prendre la tête, de se dire ok, j'ai essayé des relations, ça marche pas, à chaque fois je croyais que c'était le grand amour et ça a fini que soit l'autre est parti ou soit moi je suis partie parce qu'en fait ça va dans les deux sens. Vous vous dites je ne peux pas vivre avec quelqu'un. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, que ce soit lui ou l'autre. Hein. C'est pas vous ne mettez pas la faute sur l'autre, mais vous dites simplement je ne sais pas vivre avec quelqu'un. C'est comme ça. Désolée. J'ai un petit chat dans la gorge. Ouh là là. Alors, hop, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les amis poissons. Il va y avoir d'autres messages bien évidemment puisque c'est une guidance générale. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oula, elles sont sorties par 3. Nous avons la chance, nous avons le souhait d'une femme et nous avons la maison. Alors, c'est très 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 drôle les amis poissons, mais il y a vraiment beaucoup de légèreté. On me dit, c'est incroyable, on me dit en fait que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre ça. Oh, puis j'ai une petite araignée là qui passe, je sais pas si vous la voyez. Oh non, elle rebrousse chemin en plus, elle a eu peur, elle rebrousse chemin, on la voit là. Elle est passée comme ça vers vous et après elle est repartie. Mais non, mais écoutez, les amis poissons, on me dit vraiment, prenez ça à la rigolade. Je sais que certains d'entre vous vous dites non mais c'est pas possible et tout, mais on me dit vraiment que, voilà, lâchez prise là-dessus. Mais vous voyez, la petite araignée, elle allait vers vous, et hop, elle est repartie. C'est comme si vous faisiez fuir les personnes. Mais aujourd'hui, vous arrivez à avoir beaucoup d'autodérision par rapport à ça, parce que vous avez vécu vraiment des situations incongrues et tout. Et aujourd'hui, vous vous dites, bah, moi, tant pis, voilà, j'ai essayé, ça marche pas, tant pis, puis vous en rigolez. Et même, j'entends, alors ça c'est pour les filles, hein, j'entends que vous racontez ça à vos copines, et vous dites non mais trop con, j'ai rencontré un tel ou une telle, ça s'est passé comme ça. Enfin pour vous ça devient vraiment quelque chose de très amusant quoi. Il y a beaucoup d'autodérision là-dedans. Et j'entends du coup pour certains vous allez vraiment vous dire bah voilà je vais rester seule.
Et je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de ma maison, je serai bien dans mon petit cocon. Et en fait, vous faites votre monde à vous sans vous focaliser sur quelqu'un d'autre. Voilà. Et je sais pas pourquoi, dites-moi en commentaire, mais il y a vraiment cette notion de le prendre à l'autodérision, d'en rigoler plutôt que d'en pleurer. Vous voyez, des choses comme ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis poissons? Massage. Mais ça, de toute façon, vous prenez soin de vous. Vous allez vraiment vers d'eau magique. Vous allez vraiment vous coucouner, vous faire du bien. Et on a méditation, équilibre et justice. Voilà. Donc, pour moi, vous allez vous dire, ok, en amour, c'est une catastrophe, mais il y a d'autres domaines de ma vie où je réussis bien. Donc, je vais me focaliser là-dessus. Et vous allez vous focaliser sur votre travail, sur votre maison, sur vos enfants, par exemple. Et vous allez vraiment prendre soin de ça. Voilà. Vous ne tournez pas la page sur ça, vous ne fermez pas la porte, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose où vous dites, bon, je ne cours plus après l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Mais cette petite araignée m'a fait trop rigoler. En plus, elle était toute transparente, toute petite. On a le 3 de bâton. On a la lune. Et on a le 5 de pentacle. Alors, pourquoi cette guidance a commencé avec beaucoup de rire et beaucoup de légèreté? C'est parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, ça vous pèse quand même. Donc, vous le prenez à la dérision, mais pour certains d'entre vous, à l'intérieur de vous, vous dites... j'ai quand même foiré quelque chose, quoi. Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir une relation saine? Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir une relation qui dure? Parce que là, on a le 3 de bâton qui est ressorti. Et en fait, ça peut, pour certains, vous créer des angoisses parce que si vous réfléchissez trop à ça, vous dites, mais non, mais j'ai eu beaucoup de relations dans ma vie, puis il n'y en a aucune qui a tenu. Ça peut vous créer de la frustration, du manque. Et c'est pour ça que vous en rigolez. Pour certains, vous le prenez à la dérision parce que c'est votre moyen à vous d'évacuer aussi ces petites peurs, ces petites angoisses. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Allez, je vais tirer cet oracle. Allez, comment faire pour... c'est sorti. Voilà, le cimetière. Une peur inutile. Alors, pour certains d'entre vous, ceux qui ont peur justement de finir seul, on vous dit que c'est une peur inutile. Donc, vous voyez, on a le cimetière. Moi, j'adore cette carte. Et il y a toujours cet humour, en fait, qui ressort. Et pour certains poissons, moi, j'ai vraiment ces deux énergies-là. D'un côté, ceux qui ont peur, justement, de finir seuls. Et ceux qui sont plutôt dans la dérision, le fait d'en rigoler et de se dire, bah voilà, c'est pas la fin du monde. Moi, je suis bien avec moi-même. Donc, voilà. Et là, on vous dit ça. On vous dit que cette peur, elle est inutile. Donc, pour tous les amis poissons, enterrez cette peur parce qu'elle vous fait remonter des émotions, elle vous met dans un état qui n'est pas bon. Et essayez justement de voir le côté positif. Vous voyez, on me dit qu'il y a 2 teams poissons et on vous dit en fait que je vous parle des deux parce que ceux qui sont dans la peur, on vous dit que voilà, regardez un peu l'état d'esprit de ceux qui en rigolent et tout, qui s'amusent avec ça. Et vice versa, vous qui êtes team, vous prenez plus ça à la rigolade en vous disant bon bah maintenant c'est fini, je finirai vieille fille ou vieux garçon avec mes chats. Essayez de trouver le juste milieu. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Vous tirez un trait là-dessus. Donc tirez un trait sur votre peur et vous tirez un trait aussi sur les relations. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je vais aller voir avec... celui-ci, en fait, vous laissez faire la vie maintenant. Vous ne prenez plus la tête. C'est pour ça que quand je choisis mes cartes, je n'ai pas choisi le même ordre que les autres signes. Vous voyez, on a la rupture. Donc, on a déjà eu le cimetière, on a la rupture, on a le lâcher-prise. Vous voyez, c'est tout à fait ça. On est dans ces énergies-là. Hein, et on a l'amour. Donc, vraiment, je pense que la dernière rupture que vous avez vous a énormément remis en question. Vous êtes investi dedans et maintenant, vous dites non, mais ça suffit. Voilà, c'est encore une énième rupture. Vous lâchez prise et vous reconnectez avec votre amour. Vous voyez ici, c'est un amour où elle est seule. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le travail. Donc pour certains, vous allez vraiment vous focaliser sur le travail. On a une fin ici. Hein.
pour certains poissons, ça peut être aussi le travail. Si vous enchaînez le travail et tout, vous n'arrivez pas à avoir un CDI, par exemple, vous en voulez un, mais vous n'arrivez pas à en avoir, vous allez lâcher prise là-dessus. Et vous allez vous dire, ok, dans quel domaine je suis bien, dans quel domaine je peux me faire du bien, et vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. On a l'hiver ici qui ressort. Donc automne, hiver, il y a vraiment une grande transformation qui va se faire. On a l'enfant qui est ressorti, on a des nouvelles. Donc si vous avez des enfants, vous aurez peut-être des nouvelles par rapport à eux. Sinon, ça peut être un nouveau projet qui va se faire. Soyez patient, parce que là, on a aussi l'été qui ressort. Donc, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience qui va se faire, un lâcher-prise qui va se faire, ça va prendre du temps. On a l'hiver jusqu'à l'été. Et dernière carte, le temps. Voilà. Donc, prenez patience. Hein. Ça va vraiment se faire au feeling et tout. Moi, j'entends qu'il va y avoir un énorme lâcher-prise, ça c'est sûr. Hein. Et beaucoup d'autodérision. Hein. Et pour ceux qui ont encore peur justement de rester seuls, on vous invite à lâcher prise là-dessus, ok? Aimez-vous, prenez soin de vous. On vous dit la situation en vaut-elle la peine? Ça, c'est pour tous les poissons qui ont peur de se retrouver seuls. Faites un gros nettoyage, une purification par rapport à ça. Hein. Enterrez cette peur-là. Et suis-je capable de me pardonner? Chant de l'univers, You et le verre d'eau magique. Cet hiver jusqu'à cet été, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. On vous demande de passer à l'action. Pour justement pouvoir vous apprivoiser en fait. J'entends ça. C'est une clé aussi. La personne qui rentre dans votre vie, la personne que vous rencontrez, elle a besoin de vous apprivoiser. Vous n'êtes pas une personne... alors c'est possible que vous ayez des relations comme ça, que vous allez rapidement dans une relation, mais moi on me dit qu'en fait, ça c'est des faux semblants. Vous n'êtes pas une personne, on pourrait dire une personne facile ou fleur bleue, pas du tout. En fait, vous êtes dans une... Enfin, vous avez eu plusieurs relations, mais si on gratte bien, on se rend compte en fait que vous avez besoin d'être apprivoisé. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation, en fait la personne, il faut qu'elle se donne la peine de vous connaître, elle se donne la peine de vous apprivoiser, elle se donne la peine d'entamer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous êtes une personne qui a besoin d'être apprivoisée. Donc si vous avez envie d'avoir une relation saine ou une relation qui dure sur le temps, allez voir qui vous êtes. Connectez-vous avec votre être profond. Il y a de la beauté à trouver dans chaque expérience. Ouais. En fait, cette carte, elle est magnifique parce que... Bon, alors déjà, moi, je vous dis une chose, ce jeu, j'ai failli ne pas l'acheter à cause de cette carte. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, elle a le masque. Et moi, j'ai plutôt envie de tourner la page sur cette période de notre vie, plutôt que de l'avoir en carte. Mais finalement, je commence à l'apprécier. Et en fait, c'est ça que je me dis. C'est que vous allez comprendre, en fait, que peu importe que vous soyez seul ou en couple, vous allez apprécier ces moments-là. Vous êtes en relation, vous allez apprendre à apprécier cette relation. Tous les petits moments de cette relation. Et si vous êtes célibataire, vous allez apprécier aussi. C'est comme si vous allez suivre la vague de votre vie et vous allez dire « Ok, je lâche prise. Je suis en couple, j'apprécie chaque moment. Je suis célibataire, j'apprécie chaque moment. » Vous voyez ce que je veux dire? On a l'étoile. Et foi que la guérison est en vue. Donc pour moi, il y a une très très belle transformation qui va se faire. Ça va prendre du temps parce qu'on parle de l'hiver jusqu'à l'été. Mais vous allez prendre conscience en fait que peu importe votre situation, vous pourrez apprécier chaque moment de votre vie. Et on vous dit le vrai succès n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de bonheur. Et moi, je vais détourner un peu ça en vous disant que c'est pas forcément une question de relation. C'est une question d'être bien avec soi-même et d'être bien avec les autres. Peu importe ce qui se passe en fait. Il y aura cette plénitude que vous allez trouver. Et vous voyez, on a cette maison qui ressort. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de se faire du bien, d'être bien avec soi-même en fait. Et peu importe les événements extérieurs. Est-ce que je vous tire... Allez, je vais vous tirer une dernière carte. La laine.
Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Vous voyez, on a toujours cette notion de maison. C'est comme si vous alliez bâtir votre propre maison, votre propre temple, et ça sera comme un refuge à l'intérieur de vous. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, quand vous pourrez vous connecter à vous et vous mettre dans votre espace intérieur, vous allez apprécier chaque moment de votre vie. Je trouve ça magnifique et mes anges sont en train de me dire que le jour où vous allez créer votre propre temple, votre propre maison intérieure, vous laisserez passer, vous laisserez rentrer des personnes de cœur en fait. C'est comme si vous serez le gardien ou la gardienne de votre maison, de votre temple et vous ferez le choix ou pas de laisser rentrer des personnes qui vous font du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, si vous avez eu des relations et tout, vous avez enchaîné les relations, il y a un moment donné, vous allez vous dire, ok, bah maintenant, je choisis, je me laisse apprivoiser et je laisse rentrer peut-être peu de personnes, mais ce seront des personnes de qualité dans votre vie en fait. Ouais, c'est trop beau les amis poissons. Bah écoutez, si vous êtes restés jusqu'à la fin, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je serais vraiment ravie de partager ça avec vous parce que c'est vraiment une guimauve très 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 belle, très poétique et très très douce. Voilà, dans tous les cas, j'espère que vous laisserez apprivoiser par la vie. Voilà, je vous embrasse très fort. Bye bye.